on va voir maintenant ce qu'est le mass assignment et comment l'implémenter et protéger ces champs avec les propriétés protéger fileable et guard. Donc pour ça, d'abord je vous donne rendez-vous dans le contrôleur. On va juste ici supprimer ceci, enfin supprimer, on va le commenter. On va le commenter et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable article qui va être égale à article create. Ça prend paramètre un tableau. Donc title request title slug string slug request title. Le content, ça va être tout simplement le request content et catégorie ID qui va correspondre donc à request catégorie, sinon nul si la catégorie donc n'a pas été postée. Voilà, donc si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Je vais avoir une erreur, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, bon là, si j'envoie, j'ai toujours les erreurs qui s'affichent à l'écran, mais bon. Je vais mettre un super titre. Voilà. Ici, je vais aller reprendre un petit peu de lorem ipsum pour mon article. Voilà, et la catégorie, je vais mettre PHP, je vais cliquer sur envoyer. Et là, on me dit que le champ title a pas été ajouté à la propriété fileable pour autoriser donc le mass assignment dans le modèle article. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mass assignment? Allons voir dans la documentation. Delocant, ORM, Getting Start. Ici, on va cliquer sur mass assignment. Donc ça permet d'assigner en masse, hein, tout simplement comme son nom l'indique, les champs qui vont être postés par le formulaire, et de ensuite les insérer comme ça, de cette façon, avec les méthodes create, entre autres. Ouais, la méthode fill, et il y en a d'autres. Pour l'instant, on va s'intéresser à cette méthode create et à la propriété, vous voyez, fileable, qui existe, donc là ici sur ce modèle flight dans l'exemple. Nous, donc, on va copier ça, et nous, on va se rendre dans notre modèle article. Donc, modèle article. Donc, imaginons que je fasse ça, que je le fais sur title. Ok. Je vais renvoyer le formulaire. Là, je vais avoir une erreur, pareil. Il va me dire, ah oui, user ID, il peut pas avoir de défaut. Ok, donc ça, c'est une autre erreur, c'est parce que effectivement j'ai oublié le user ID, qui est égal donc à out ID, puisqu'on avait dit qu'on le ferait de cette façon-là, avec le helper. Là, je renvoie, il va me mettre la même chose que tout à l'heure. Et il faut donc également que je mette ici donc user ID, et ainsi de suite. En fait, il va falloir que je mette tous les champs. Donc là, je vais réactualiser. Ça va être pareil pour le slug. Donc je vais rajouter le slug. Ok, je vais rajouter également donc, tous les champs qui sont ici, donc le slug, le content et catégorie ID. Content et catégorie ID. 1, 2, 3, 4, 5, et de l'autre côté, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, ok, c'est bon, le compte est bon. On va renvoyer. Ok, et là j'ai bien mon article qui était ajouté, je vais vérifier dans la table. Effectivement, j'ai ici un super titre. D'ailleurs, je vais supprimer ces titres, parce qu'à un moment, je vais manquer d'imagination pour inventer des nouveaux titres, qui sont uniques, je vous le rappelle. Donc voilà, donc le fileable, ça m'a servi à ça. Je peux utiliser également la propriété, au lieu de mettre fileable, je peux pas utiliser les deux en même temps, je suis obligé d'utiliser soit l'un, soit l'autre, c'est protect
guard est égal, si je mets un tableau vide, ça veut dire que tous les champs sont fileable. Et si j'en mets un là qui n'est pas, par exemple, je ne veux pas qu'il soit fileable, comme title, bah, je vais mettre un titre. Hop, un peu de lorem ipsum, tac, voilà. Je mets une catégorie. Là, je vais avoir l'erreur. Voilà, le title a pas de valeur par défaut, parce que tout simplement, j'ai dit ici, bah, tu me prends tous les champs, tu les mets en fileable, en fait, sauf le title. Donc je vais mettre un tableau vide, ce qui veut dire que tous les champs, bah, tu peux me les insérer, il n'y a pas de souci. Donc si, là, je reviens en arrière, ok, je renvoie. J'ai bien article ajouté. Je vais vérifier, et effectivement, dans ma table, j'ai bien l'article que nous venons d'ajouter. Donc, retenez une chose, c'est que pour le mass assignment, soit on fait une propriété protégée protect guard, soit protect fileable. Mais on peut pas utiliser les deux en même temps. Si vous utilisez les deux, logiquement, il va y avoir une erreur. Donc, voilà, tac. Ah non, j'ai pas eu d'erreur, alors je vais voir. Non, alors ça a dû changer. Alors, je vais quand même aller voir dans la doc, parce que fileable, voilà, guard. Voilà, on peut le définir comme un tableau vide. Bon, bizarre, avant on avait quand même on avait une erreur, on pouvait pas utiliser les deux, bon bah ça a dû changer. Bon. On peut utiliser les deux, mais ça n'a aucun intérêt, donc, puisque cette ligne-là, où on a spécifié tous les champs, il suffit de mettre celle-là. En général, c'est plutôt celle-là que j'utilise dans les développements, en général. Et quand il y a un champ, par exemple, que je ne veux pas qu'il soit, par mesure de sécurité, remplissable par défaut, par exemple un champ active sur un article, parce que je veux afficher les articles uniquement qui ont été validés, par exemple, si on prend l'exemple d'un blog, validé par l'administrateur, bah, je veux pas qu'il y ait un petit malin qui découvre qu'il y a ce champ active et qui me mette dans le code HTML avec la console JavaScript un champ active égale true, ce qui aurait pour effet donc de mettre active à true. Donc comme ça, je protège, en tout cas, mon application, mon champ, c'est-à-dire que tous les champs que je veux protéger, je veux pas qu'ils soient comme ça, qui soit remplissable en masse, eh bien, je les mets là-dedans, dans ce tableau guard, ce qui, donc, les protège de l'insertion d'un petit malin qui serait malveillant envers votre application. Donc là, dans notre cas, bah écoutez, il n'y a pas de souci, hein, puisqu'on veut remplir tous les champs, il n'y a pas vraiment besoin de protéger de champs. Donc voilà, alors... Après, donc on a vu que non, c'est bon, le user ID, le category ID, tout ça, c'est fait. Maintenant, on va voir comment raccourcir un petit peu ce qu'on a fait là. Ou en tout cas, si dans notre exemple, ça va pas forcément raccourcir. En tout cas, je vais vous montrer que ça existe. Donc je vais virer ça, la customisation. Vous avez vu comment on faisait. Ok. Je vais remettre ça là, tiens, voilà. Ok, d'accord. Je vais créer tout simplement une variable article est égal à request validate. Bah non, on va faire comme ça, on va faire article, create, request validate, et les champs qu'on a là. Donc ça, bien sûr, ici, je vais le commenter. Et donc là, normalement, ça doit me valider et m'insérer en même temps. Donc si je le fais comme ça, là, je vais avoir une erreur. Je réactualise ma page, ok. Super titre, tac. Ok, Laravel. J'ai une erreur parce qu'on me dit colonne not found catégorie. Bah effectivement, c'est pas catégorie dans la table, c'est catégorie ID. Donc ici, dans ce champ, je vais mettre catégorie ID. Voilà, je veux pas le remplir automatiquement, et le champ user ID, je veux pas le remplir automatiquement non plus. Donc là, la validation, elle va passer si je reviens en arrière. Je réactualise la page pour vider les champs. Je clique sur ajouter, effectivement, j'ai bien les erreurs. Mais si j'essaye de mettre donc un titre,
un contenu, une catégorie, voilà. The user ID peut pas avoir de default value, etc., etc. Donc, pour ça, il faut que je modifie quelque chose. L'article, il est égal à out.user article create, puisque ce sont les comment dirais-je, c'est un article qui va appartenir à l'utilisateur connecté, donc l'utilisateur connecté, il a plusieurs articles, donc au pluriel, et on va créer donc un nouvel article avec en paramètre les données postées qui, si elles sont valides, seront insérées dans la base de données. Je renvoie le formulaire. Là on me dit que c'est le champ slug. Alors effectivement, le champ slug, j'ai oublié de le mettre là, slug. Ok. Je renvoie. Et j'ai toujours cette erreur. Alors pourquoi j'ai cette erreur encore? Bah tout simplement parce que si je vais dans la structure de la table, je vois qu'ici, que ce soit le champ title ou le champ slug, ils sont pas en nullable. Donc la solution, c'est que le champ slug il soit automatiquement inséré, et pour ça, ça se base dans le modèle. On va utiliser ce qu'on appelle un mutator. Donc je vais revenir ici, là, ah bah mutator, ici je l'ai dans la colonne de gauche. Mutator, ok. D'accord, je vais dessus, en fait ça définit par défaut un champ par rapport à un autre champ. Donc ici on a un bout de code où on lui dit qu'on va set le first name attribute, donc le champ first name dans la table, on va le mettre en minuscule. Donc nous en fait on va copier ça, mais on va faire les choses un peu différemment. Donc je vais revenir ici, je vais aller dans mon modèle article, et je vais créer donc cette fonction, donc set title attribute. Je me souviens plus s'il y avait un S ou pas. Hop, sinon c'est bon, set title attribute, ok. Value, donc je vais mettre this attribute title égale tout simplement à value. Et en dessous, this attribute slug égale, ici je vais ramener avec la string pour pouvoir l'utiliser, donc str:2.2.slug de value. On peut aller envoyer le formulaire de nouveau. Et là j'ai voilà, article ajouté, donc je peux aller voir. Est-ce que ça a fonctionné? Je vais aller dans mon data pour voir, je vais réactualiser. Et j'ai bien effectivement cette fois-ci le slug donc qui a été inséré. Alors par contre, je vois que la catégorie que j'avais postée, elle l'a pas été. Donc là je vais quand même avoir besoin ici de faire article, parce que là on récupère en fait une instance d'article, de l'article qui a été créé. Donc article catégorie ID est égal à request catégorie, sinon nul, et on fait article save pour sauvegarder. Donc on va recommencer tout ça. Ok, on actualise la page. Je vais mettre un mot super titre. Ici, je vais remettre un peu de texte. Voilà, et je vais mettre PHP par exemple. J'envoie. J'ai l'article qui a été ajouté. Je vais voir maintenant dans ma base de données. J'ai bien ici effectivement l'ID numéro 4 qui correspond à l'ID de PHP dans la table catégorise, et puis ensuite vous voyez le slug aussi ça a fonctionné, ainsi que le contenu et le titre.
Voilà, tout simplement. En fait, tout ça, ça sert uniquement à écrire moins de code. Puisque de toute façon, enfin voilà quoi, vous avez vu la différence, hein. On n'est plus obligé par exemple de valider d'abord et d'insérer ensuite, puisque ça le fait automatiquement, ça valide et ça insère tout seul. Avec le mutator ici, on a automatiquement un slug qui est généré par rapport au titre, voilà. La catégorie par contre, ça on a dû la rajouter donc par rapport à ce qui avait été posté. Mais bon, vous voyez, on insère automatiquement, grâce aussi aux propriétés ici déclarées dans Guard. Et en même temps, on valide le formulaire. Donc s'il y a une erreur, tout va revenir sur le formulaire avec les erreurs, sinon ça va être inséré, et il restait ce champ-là, donc qu'on a dû insérer par nous-mêmes. Donc au final, ça fait un contrôleur plus propre. Alors là, on s'en rend pas compte parce qu'il y a plein de code qui a été commenté, mais je vous assure, dans la réalité, dans les vrais projets, ça rend le code plus propre. Et on va voir comment le rendre encore plus propre avec les form requests dans le prochain épisode.